Toi, tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour le candélabre de l'huile raffinée d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites. Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron, et ses fils avec lui, du milieu des Israélites, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse, ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés à ton frère Aaron et à ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ils prendront l'or, les étoffes violettes, pourpre et cramoisi et le fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, ce sera une œuvre d'art. On y fera 2 épaulettes attachées à ses 2 extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppera sera faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, elle formera une seule pièce avec l'éphod. Tu prendras les 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, selon le procédé du lapidaire pour la gravure d'un cachet, tu les enchâsseras dans les montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, comme pierre de souvenir pour les fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur, que tu tresseras en forme de corde, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement, ce sera une œuvre d'art, tu le feras du même travail que l'éphod, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. Tu y sertiras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres seront au nom des fils d'Israël, il y en aura 12 d'après leur nom, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral, tu feras des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral, et tu passeras les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod par devant. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu placeras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, comme un souvenir permanent devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il entrera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son cœur le jugement des Israélites devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement violette, l'ouverture pour la tête sera au milieu, il y aura un ourlet tout autour de cette ouverture, d'ouvrage tissé, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, afin que la robe ne se déchire pas. Tu feras sur ses pans des grenades violettes, pourpre et cramoisi tout autour et au milieu d'elles des clochettes d'or tout autour, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour des pans de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service, le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel et quand il en sortira, de la sorte il ne mourra pas. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu la placeras avec un cordon violet sur le turban, par devant. Elle sera sur le front d'Aaron,
Et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les Israélites consacreront, elle sera en permanence sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu confectionneras la tunique de fin lin, tu feras un turban de fin lin, et tu feras une écharpe en ouvrage de broderie. Pour les fils d'Aaron lui fera des tuniques, tu leur feras des écharpes, et tu leur feras des tiares, pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron, et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras, et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir la nudité du corps, ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, ainsi ils ne porteront pas le poids une faute, et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, tu les feras avec de la fleur de farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille et tu les présenteras dans cette corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral que tu serras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu l'oindras. Tu présenteras ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe, et tu leur attacheras des tiares. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre, Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang sur le socle de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec la graisse qui les couvre, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu consumeras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel, consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras le 2e bélier, Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit, et tu répandras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel, et de l'huile d'onction, tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec la graisse qui les entoure et la cuisse droite, car c'est un bélier d'investiture, tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain à l'huile et une galette. Tu mettras le tout entre les mains d'Aaron et entre les mains de ses fils, et tu feras devant l'Éternel le geste de dédier ses offrandes. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste, c'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture offert pour Aaron, et tu feras devant l'Éternel le geste de le dédier, ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève, elles auront été respectivement dédiées et prélevées sur le bélier d'investiture de la part d'Aaron et de la part de ses fils. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle de la part des Israélites, car c'est un prélèvement. Ce sera de la part des Israélites un prélèvement sur leur sacrifice de communion, un prélèvement pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on leur donnera l'onction et qu'on les investira. Pendant 7 jours le sacrificateur parmi ses fils qui lui succédera s'en revêtira, puis il entrera dans la tente de la rencontre,
pour faire le service dans le lieu saint. Tu prendras le bélier d'investiture et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente de la rencontre, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur investiture et leur consécration, nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair du sacrifice d'investiture et du pain jusqu'au matin, tu consumeras par le feu ce qui restera, on ne le mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu agiras à l'égard d'Aaron et de ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Pendant 7 jours, tu les investiras. Tu offriras chaque jour un taureau pour le péché, pour l'expiation, tu purifieras l'autel par cette expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel et tu le consacreras, l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera consacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Avec le premier agneau, tu offriras un 10e d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée, et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras avec le second agneau entre les 2 soirs, une offrande et une libation semblables à celle du matin, tu les offriras en sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez, à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel, c'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de la rencontre et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia, sa longueur sera d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée, il sera carré, et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or pur, son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés, tu en feras de part et d'autre, pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum aromatique, il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes, Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire pour le péché, il y sera fait l'expiation une fois chaque année dans toutes vos générations. Ce sera une chose très sainte, devant l'Éternel.